Bonjour, je vais aujourd'hui vous montrer comment retrouver l'équation polaire R de θ pour un mouvement à force centrale. Notre point de départ, c'est l'équation différentielle du mouvement, le RFD. M, R seconde moins R θ point carré égale F de R. Ça, c'est la RFD appliquée au mouvement force centrale. Puis, à partir du moment cinétique, donc on cherche L est égal à M R carré θ point. Et on montre à partir du théorème du moment cinétique, c'est égal à une constante. Pour ce faire, donc on fait un changement de variable, on pose I égale 1 sur R, donc R égale 1 sur I. À partir de ce changement de variable, je peux exprimer la vitesse angulaire, mr carré, donc est égal à L sur M fois I2. Puis, je vais chercher le R point, donc est égal à dr sur dt. Je vais intercaler donc U, dr sur di fois di sur dθ fois dθ sur dt. Alors, dr sur di n'est d'autre que moins 1 sur i carré. dθ sur dt, ça c'est le θ point, ça reste di sur dθ. Et je remplace θ point à partir de cette expression. Donc, je trouve moins L sur M fois i carré sur i carré fois di sur dθ. Donc, je trouve moins L sur M fois di sur dθ. Je fais la même chose donc avec R seconde, qui est égal d2R sur dt2, qui est égal donc à d sur dt de R point, donc est égal d sur dt de moins L sur M fois di sur dθ que j'ai cherché ici. Et donc, je peux écrire, je vais intercaler l'angle θ, donc ça devient moins L sur M, d2i sur dθ2 fois dθ sur dt. Et dθ sur dt n'est d'autre que L sur M fois i carré, donc je trouve moins L sur M, le tout carré, fois i carré, fois d2i sur dθ2. Une fois que j'ai cherché donc R seconde, je connais le Rθ point et donc je remplace dans la RFD. Je remplace donc dans la relation fondamentale de la dynamique. Donc M est moins L sur M au carré fois I carré fois D2I sur dθ2 moins R, donc c'est 1 sur I, θ point carré, donc c'est L sur M fois I carré, le tout au carré, égale à F de 1 sur I. R, je le remplace par 1 sur I. Il y a un terme commun qui est L sur M au carré fois I carré, donc moins M fois L sur M tout carré fois I carré, ça reste D2I sur dθ2 plus I égale à F de 1 sur I, que je peux écrire aussi autrement, D2 sur dθ2 plus I égale moins F de 1 sur I divisé par M L carré I carré. Maintenant, dans le cas particulier, par exemple, où la force centrale, c'est une force de Newton, une force de gravitation qui s'écrit moins G fois M sur R2, que je peux écrire en fonction de I, donc c'est moins G M fois I carré. Je remplace, je trouve que donc l'équation différentielle du mouvement s'écrit d2i sur dθ2 plus I égale à Gm I carré sur ml carré I carré. Je simplifie par I carré par M, donc ça reste Gm L carré. Et voilà, donc d2i sur dθ2 plus I égale à G sur M. Voilà l'équation à laquelle obéit I. C'est une équation d'un oscillateur harmonique avec une fréquence ici qui est égale à A et un second membre donc constant. La solution donc de cette équation, c'est la solution particulière, c'est Gm sur L2 plus une solution de cette équation que je peux écrire par exemple A cosinus θ. Je peux mettre Gm L2 en facteur, ça donne 1 plus A fois L carré sur Gm cosinus θ. Après, je cherche R qui est égal à 1 sur I.
Donc le R il est égal à 1 sur I, donc il est égal à Gm sur L2, le tout sur 1 plus A L carré sur Gm cosinus θ. Donc ça, c'est ce qu'on note, le paramètre donc du conique P. Ça c'est P. Et ce terme-là donc est égal à l'excentricité donc du conique. Et je retrouve donc l'équation polaire donc de votre conique.